que vous entendez là, c'est l'école. Donc juste derrière nous, il y a une école à mon avis primaire, début secondaire. Et donc tous les matins, il y a cette musique qui va retentir pendant bien 1 heure. Alors il y a de tout, hein. Il y a des chansons valse de Vienne, à des chansons un peu K-pop, c'est assez marrant. Très bonne ambiance. Ah, moi j'adore. Hein. S'ils pouvaient mettre ça dans les écoles chez nous, je pense que ça motiverait beaucoup plus d'enfants à y aller. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que si on voyage avec nos filles, c'est pour être un peu en réaction par rapport à l'école. C'est pas le cas. Moi, j'ai jamais rien eu contre l'école. Je trouve ça très bien pour les enfants pour apprendre. C'est juste que nous, on voulait leur offrir plus que ce que l'école pouvait leur offrir en ouvrant le champ des possibles, pour qu'elles puissent apprendre beaucoup plus de choses en voyageant que si elles étaient restées sur les bancs de l'école. Mais à la base, je n'ai rien du tout contre l'école. Benoît non plus. Je pense que Benoît n'était pas très élève très scolaire quand il était jeune. Moi, ça allait plutôt bien. Enfin, j'étais dans la moyenne. Donc voilà, mais bon, je garde pas toujours des bons souvenirs quand même de l'école, hein. Ça non, j'ai pas dit ça. Mais voilà, a priori, j'ai rien contre les écoles, il y a des très bonnes écoles, il y a des très bons enseignants. Maintenant, c'est vrai que les classes commencent à devenir un peu grosses et tout ça chez nous, et je pense que les enseignants, ils sont dépassés. Moi, avec 4 enfants, j'ai assez, je ne saurais pas en avoir plus, et c'est parce que c'est les miennes que j'arrive à leur donner cours, je ne serais pas donner cours à d'autres enfants que les miennes. Je pense que je pèterais un peu, clairement. Mais voilà, je n'ai rien contre l'école et je trouve ça très chouette pour les écoles. Et voilà, ça me rappelle même, je me dis, ah ben je devrais peut-être remettre ça un peu dans notre routine d'école, leur mettre de la musique pour les motiver. Ou la petite séance de sport le matin. On en a fait en Scandinavie des petites séances de sport le matin en se réveillant. En fait là c'est quoi? C'est simplement les élèves qui arrivent. Et puis après, il va y avoir les cours de gym. Et là, ils vont faire un peu de sport. Malheureusement, c'est pas tout vous montrer parce que c'est de l'autre côté du mur. Tu m'as l'air bien pensif, Olivia. Non, nous on choisit terre. Je pense au fait que le nord est par là. Pourquoi? Comme ça. J'ai fait mon plein de légumes verts en comprimé. Ouais, en fait non, c'est pas des légumes verts, hein, c'est des comprimés de spiruline. Voilà, il paraît que c'est bon pour la santé. Et comme on mange pas toujours très équilibré en voyage, j'ai décidé de prendre ça avec nous parce que c'est un complément alimentaire qui coûte pas trop cher. Et j'espère que ça aide pour être en bonne santé. Et le petit comprimé blanc, c'est de la vitamine D, bien que je pense pas qu'on en manque ici en Corée. Mais c'est vrai qu'en Belgique, on est souvent en carence, donc voilà, j'en prends aussi en plus. Des petits compléments alimentaires, je pense pas que ça peut faire de mal. Quand tu regardes où est l'Est, le Nord est au-dessus. Donc où est l'Est, le Nord n'est peut-être que là. Allez, viens. Alors, pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des œufs, des patates, des oranges, des bananes, des abricots. Nous ne manquerons pas de café et toujours cette petite vaisselle. Moi, j'en suis fan. Et voilà. Moi, je trouve ça super beau. C'est vraiment très 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 joli. Et alors on a du pain de chez Paris Baguette. Ah! Et oui, Paris Baguette, la référence en matière de pain ici en Corée. Le pain ici, ça n'a rien à voir chez nous. Hein. C'est pas bon. C'est du pain brioché. Alors il y en a qui aiment bien. Un peu ça va, mais tous les jours du pain brioché. Heureusement qu'elle est toaster pour le rendre un peu plus agréable. Mais ouais, non, c'est pas du bon pain belge. Hein. Ça, il n'y a pas du tout par ici, ou alors à mon avis dans les hôtels de luxe. Ici, on a droit quand même à un déjeuner de luxe. Et voilà les gens, donc... Ce qui est bien au déjeuner ici, c'est qu'il y a plein de trucs. Il y a des pêches, il y a des bananes, il y a des oranges, il y a des patates. Il y a même des œufs. Donc franchement, c'est assez chouette de déjeuner ici. Et c'est bien qu'il y a des tartines. J'aime bien parce que les Coréens, ils mangent beaucoup la confiture à la fraise. Et aussi les tartines. J'aime bien les tartines à la confiture à la fraise.
suis laissée tenter par un fruit jus de la passion et fraîchement pressé devant toi. Franchement, c'est très bon. Nous venons de terminer de manger, on a très bien mangé et oui, on vient seulement de sortir finalement de l'hôtel pour aller manger parce qu'on n'a rien fait d'autre. Encore aujourd'hui, on a travaillé sur notre site internet comme hier. Ouais, j'ai essayé un peu de résoudre tous les bugs que j'ai créés hier en travaillant dessus. Ouais, c'est quand même pas facile de faire ça. Si ça tenait qu'à moi, j'outsourcerais la création du site internet. Je sais qu'il y en a qui sont bien plus doués que moi pour le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ça, ça a un coût. Et donc, on essaye de diminuer nos coûts au maximum pour pouvoir continuer à vivre cette vie. Et donc, voilà, on fait tout nous-mêmes, on apprend. Ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, j'espère que le résultat, en tout cas, est à la hauteur de vos espérances. C'est un miroir. Un miroir. Et qui a donné un miroir? C'est un monsieur par nos hôtels. Et moi, je suis un petit peu jalouse de son miroir. Je rêverais d'avoir le même. Je trouve qu'il est vraiment très mignon. C'est avec un petit dessin dessus. Et ouais, pourquoi c'est toujours aux enfants qu'on offre des cadeaux? Et ici, il y a beaucoup de personnes qui nous donnent des bonbons. Et vous savez quoi? Moi, je suis la seule dans la famille qui déteste les bonbons. Mais tu veux quoi alors? Chocolat, les biscuits au chocolat. À côté de cette ville ultra touristique, il y a, enfin à côté ou plutôt au milieu, il y a une petite montagne. C'est juste là derrière moi. Et en fait, on s'est dit, on va pas rester toujours dans les boutiques, les trucs à touristes, parce que ben voilà, c'est assez fatigant avec les enfants, elles veulent toujours tout acheter, tout faire. Et donc, on va aller découvrir un peu ce petit parc là au-dessus qui est en montagne. Voilà, je pense que ça va être raisonnable en nombre de pas. On n'est pas parti pour une grande rando, on a juste pris un peu d'eau avec nous. Et on va profiter. Let's go. Et je vois déjà sur le chemin qu'on va passer à côté d'une église, dans une forêt, et on arrivera à un parking. La moitié d'en bas jusque tout en haut. C'était chaud. J'avais un petit peu de vertige, mais j'ai quand même arrivé. Oh, c'est quand même dingue ces Coréens. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait ça se confirme de jour en jour, de vidéo en vidéo. Ici de nouveau, pleine montagne, grosse montée. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Au cas où t'es pas assez fatigué, des matériels pour faire du sport. Donc voilà, ils sont géniaux. C'est pour ça qu'ils sont fit. Sincèrement, les personnes âgées, ils sont tous hyper fit. Alors, je dis pas les jeunes. Les plus jeunes, j'ai vu que dans les écoles, à mon avis, ça mange aussi beaucoup de bonnes choses. Mais plus tu deviens âgé, plus tu es mobile ici. Ça n'a rien à voir avec chez nous où on est en haut, mais une fois qu'on devient vieux, ici pas du tout. Ils se déplacent tous, on les voit énormément faire de sport. Non, ils m'épatent. Ils ont une santé de fer meilleure que la nôtre. Et ouais, je suis épatée parce que je pensais quand même avec Benoît qu'on était relativement sportifs. Mais en fait, ouais, ils nous mettent une raclée. Voilà. Et là, les filles, elles s'éclatent sur les trucs de sport. Moi, elles font pas vraiment du sport. Tu veux parler de celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Parle de moi. Tu faisais quoi? Tu disais quoi? Rien, je dormais. J'aime bien écouter maman faire des vlogs. Ce sont mes premières fans. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul, bad talking, open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me.
Les filles vont me détester. Depuis qu'on voyage, il faut savoir, ici en Corée, on n'a pas beaucoup travaillé pour l'école. Alors oui, on a fait un peu de dictée, on a fait un petit peu de manuel, parce que je les ai sur tablette. Quand on les achète, on a droit à les avoir sur tablette. Et donc, je leur ai donné un exercice à faire, un exercice en même temps d'anglais, de lecture, de synthèse et d'histoire. En gros, il y a une pierre mémoriale ici, et je leur ai demandé d'aller me lire ce qui était écrit dessus, de me préparer un résumé chacune en 3 phrases pour apprendre à être synthétique en anglais, pour que je sache ce qui se dit. Et alors, il y a une petite récompense à la clé pour mettre un peu de challenge. Celle qui aura fait le plus beau résumé, le plus clair, le plus succinct, mais tout en étant clair, en 3 phrases, aura droit à un Mentos. Moi, je trouve pas ça. C'était censé une surprise, mais la surprise, je l'aime pas trop, moi. Un Mentos. Allez. Moi, je veux pas qu'il Ah, Olivia, tu vas loin. Je veux pas que tu entendes ce que tu as perdu. In 1894, the farmers had a revolutionary war against the poor administration. Première phrase. J'ai détaillé. J'ai préparé des points. But the Farmers' Revolutionary War changed everything in Korea as it showed that Korea needed respect. And not only the government. Okay. Trop long? Yes. You just have to find the main elements and just record them. Okay? Suivante. The farmer revolution started by... Finally, as a result of many battles, the government and the farmers signed a peace treaty at the condition that the government will listen to the farmers' army propositions. Ok, alors, bien synthétique, mais attention de savoir tout ce que tu parles. Ok. Ok, alors, Jill, il faut apprendre à être plus synthétique. D'accord? Olivia, il faut apprendre à être un peu plus scruteuse, savoir ce que tu parles. Et Attends, on va toutes les deux avoir un Mentos parce que tu veux pas faire de différence entre tes enfants. Ah ouais, maman, il y a jamais eu de compétition. Et attends, et Olivia, tu n'as pas entendu ce qui était bien chez Olivia? Chez Olivia, ce qui était bien, c'est que c'était synthétique. Elle a juste gardé 3 éléments principaux de l'histoire. Elle n'a pas tout raconté. Mais par contre, parfois, elle avait plus de mal à trouver les mots. Et Yoko, de son côté, m'a fait un très beau bouquet. Donc elle est félicitée aussi. Toi aussi pour le beau bouquet. Allez, venez. Merci. Merci. C'est pas une hostie, hein? L'important n'est pas de gagner, mais de participer. C'est bien, j'ai pas dû lire le mémorial, je sais de quoi ça parle. But my healer told me your inner world will unfold just like that. It's a fact that we can't be foolish for too long. I think I've written every song soon. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau, Olivia? Je fais un truc pour se muscler les abdos apparemment, mais je sais pas à quoi ça sert. T'as la tête à l'envers, là? Ouais, je suis la tête à l'envers, c'est un truc pour tourner. Wouh, wouh. Je vais essayer. Allez, vas-y, reviens. Ouais, elle va essayer, elle va essayer. Je peux essayer aussi de faire ça. Tu peux essayer. Ça doit être trop bien d'être à l'envers. Ça va, Jill? Ça va, je trouve ça reposant, moi. From here on to the moon. On a perdu les grands, elles ont pris de l'avance. Run to overcome and be Il n'y a même pas besoin d'aller en Italie pour voir des trous-lits. Il faut juste prendre l'avion jusqu'à la Corée, quoi.
C'est vrai que c'est beaucoup plus accessible tout de suite. Secrets in the West stick to my body like glue. Or what would I do if that wasn't the case? Growing while living is such a blessing, I know. Alors ici on est dans un de ces endroits extraordinaires en Corée. Il s'agit d'un temple bouddhiste en plein milieu de nulle part. En gros on est entre la ville et la montagne. Alors ce temple il se trouve sur aucune carte touristique. Il ne se trouve pas dans le guide vert, pas dans le guide Michelin. Mais au fait des temples comme ça il y en a plein. Et souvent c'est des petites pépites. Et sincèrement, de nouveau, il n'y a rien à envier à d'autres temples qui sont dans la ville, beaucoup plus touristiques, beaucoup plus connus, où les touristes vont et viennent. Ici, on ne croisera personne, à part des Coréens. Regardez, c'est magnifique. Déjà, rien que l'entrée, elle est superbe. Et puis alors, ça donne un peu cette impression de petit jardin japonais. Donc tous les jardins autour sont aménagés. C'est très très beau, la forêt derrière, le bruit des oiseaux. Allez, je vous emmène. Les moines ont leur terrain de pétanque. Pas sûr que ça serve à ça. Hein. Mais ouais, je me demande bien à quoi ça sert cet espace plus de gravier. Bon, les jardins sont splendides. Même une fois passé la porte, si, voilà, c'est superbe. Il y a une petite pagode là-bas, à 5 étages. Et puis il y a ce bâtiment central, super coloré. Je vais aller le voir avec les filles, mais pour ça il faut que j'arrive à récupérer les deux petites qui se sont mis en tête de faire un tas de feuilles. Donc elles ramassent toutes les feuilles qui traînent dans l'herbe, elles font un petit tas pour nettoyer les jardins du temple. Les enfants. Je commence tout doucement à comprendre pourquoi en fait ils sont si fit. Parce que, ben oui, il y a une bonne partie d'entre eux sont bouddhistes et dans leur prière, au fait on vient de l'observer et on l'avait déjà observé quelques fois auparavant mais ça m'avait pas fait tilt. C'est très physique en fait. Ils s'asseyent, ils se relèvent, ils se remettent à genoux, ils se relèvent et tout ça à la force des abdos, ils ne s'aident pas des mains pour se relever et quel que soit leur âge. Donc même les personnes très âgées le font. Donc ouais, évidemment s'ils prient régulièrement, eh ben, ça entretient la ligne. J'adore ces petites chaises au milieu des petits parcs, des petits potagers. C'est toujours chouette. C'est reposant. Si tu fais du plus petit au plus grand. Ben non, papa en a pris un en cours de chemin. Ah ouais. C'est quoi ça? Tu fais du tri en fait. Je l'ai le rose. Lucas m'a donné le jaune. J'ai un orange à monter. Un orange? C'est Un petit, bon, orange il est à petit. quoi? Un orange à quoi? Moi je vais avoir quoi comme couleur? I win, la rose. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible. It's not